Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes accompagnés de croquettes. Pourquoi je l'ai mise là? Parce que je me suis aperçue en revisionnant une vidéo que je vous avais faite. Je l'avais mise là une fois et je me suis dit, mais Croquette est au bout de sa life. Voilà, donc une plante carnivore, ou du moins ce qu'il en reste. Je crois que Croquette, qui est la seule plante carnivore végane, souffre d'une blessure d'abandon. Bah voilà, je l'ai abandonnée pendant 1 mois et demi. Donc voilà, vous voyez la tronche qu'elle a. Envoyez-lui de l'amour parce qu'elle s'en remet difficilement. Mais force est de constater qu'elle pousse hein, quand même. Voilà. Ah, ma pauvre Croquette. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. En plus, j'ai un peu décalé mes horaires. C'est qu'en ce moment, j'ai tendance à ouvrir tard le soir parce que comme je bosse sur un projet, ben voilà, je suis en train de bosser sur mon projet. Donc, bon, s'il y a des rendez-vous qui se prennent, je suis dispo. Merci à celles et ceux qui ont répondu à mon commentaire, non pas mon commentaire, mon étude. C'est précieux pour moi. Celles et ceux qui m'ont laissé votre adresse mail, vérifiez les spams. Le code à un moment ne fonctionnait pas, il fonctionne, tout est rentré dans l'ordre. Et pour celles et ceux qui souhaitent répondre à un questionnaire sur les ruptures amoureuses, vous avez le lien sous la vidéo. Je vais y arriver. C'est précieux pour moi, c'est anonyme, ça prend allez, 8 petites minutes. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce questionnaire, c'est qu'apparemment, il fait réfléchir. Voilà, donc ça, double effet qui se coule. Vous me rendez service et en quelque sorte, ça peut vous rendre un petit peu service aussi. Voilà, il y a des prises de conscience qui peuvent se faire. Allez, en attendant, on va regarder les énergies pour aujourd'hui et je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et je parlais de faire un live le 14 février et je pense effectivement que je vais faire un live le 14 février. Voilà, voilà. Sauf si gros stuff avec mes amis qui serait une anti-Saint-Valentin. Mais voilà, donc je suis en train d'y réfléchir sérieusement, de faire un live. Voilà, comme ça, on va bien se marrer ensemble, ou pas. Mais je vous en reparlerai. Allez, première carte qui vient de sortir, le choix à faire. Ah, il est question de choix, de libre arbitre, de dilemme, de décision, de direction à prendre. On ne sait pas dans quelle direction aller. Eh oui, alors c'est un peu flou pour le moment, je vais creuser. De quoi on parle exactement ici? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut? Oh là, lieu de vie. Alors, il y a un choix, soit sur un lieu de vie. Ouais. Donc, je vais vivre où? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je déménage pas? Est-ce qu'il y a un engagement qui devrait se faire sur une vie commune ou pas? Donc, il y a peut-être voilà, un dilemme. Ouais, il y a certainement un truc comme ça. Mais c'est un peu spécifique là, ce côté déménagement, ça va pas parler à tout le monde, mais si je vais sur un terrain plus émotionnel, j'ai quand même tendance à vous dire que ce choix à faire, il vient vraiment gratter à l'intérieur. Quand je dis ça gratte à l'intérieur, c'est que ça vient interroger des émotions, des dilemmes, des schémas répétitifs, des croyances. C'est compliqué. Là, pour la personne qui doit faire un choix, que ce soit vous, que ce soit votre autre ou les deux, c'est difficile et ça demande à faire appel à vraiment une grande force intérieure, une grande preuve de résilience ou de lâcher prise. On va parler de lâcher prise parce que ça veut dire. Enfin, c'est compliqué là. C'est compliqué. J'entends choix cornélien là. Ah ouais, choix cornélien. Alors, si votre autre est en retrait, si votre autre ne vous parle pas, quand je dis votre autre, votre crush, votre ex, la personne qui occupe vos pensées, la personne que vous convoitez, bref, peu importe, c'est vous avec vous-même, ça peut parler à tout le monde, hein, ce tirage. Euh, Là, c'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de réfléchir. Donc là, le silence, peut-être radio, ou la prise de distance, elle est due à un choix à faire. Voyez. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui se prend quand même bien la tête hein, dans sa solitude. Alors c'est vrai que c'est pas confortable parce que si c'est votre hôte qui vous dit j'ai besoin de réfléchir, bah vous êtes là en train d'attendre sa décision.
parce que vous savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit « faut qu'on parle ». Alors moi, je sais pas, moi, quelqu'un me dit « faut qu'on parle » et il me dit « on en reparle demain ou après-demain », moi, ça me rend ma boule, hein, c'est tout de suite, hein, c'est pas... non, non, on n'attend pas, c'est maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que moi, en attendant, pendant 24 heures, 48 heures, je vais pétocher. Vous voyez, donc là, c'est pas super confortable pour certaines ou certains d'entre vous, j'imagine, parce que vous êtes, vous, dans l'attente d'une décision, d'une direction. Ah, alors, le masculin, c'est l'énergie yang, donc c'est l'action. Enfin, on va passer à l'action. Donc à un moment donné, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle va se décider. On ne me dit toujours pas dans quelle direction. Mais c'est quelqu'un qui va enfin passer à l'action. Alors ça peut représenter un homme, mais pas que. On parle plutôt d'énergie dans les tirages généraux. Je le dis pour les nouveaux, hein, celles et ceux qui écoutaient pour la première fois ma chaîne ou pour la seconde ou troisième fois. Voilà, le masculin, c'est plutôt une énergie yang qu'un genre, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Oh là là, relation karmique. Alors, ah là là, ces relations karmiques. C'est quoi une relation karmique? Allez, j'ai envie de la résumer en 3 mots. Pour moi, c'est une connexion profonde et mystérieuse. Ouais. C'est une connexion profonde mais mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle raconte, cette connexion. On la ressent, elle est dans nos tripes. Est-ce qu'on peut parler de lien d'âme, de karma? Alors bien sûr, ces concepts de lien d'âme, c'est millénaire, mais dans l'absolu, c'est quoi? Comment mettre un peu de rationnel là-dessus? Allez, moi je dis connexion profonde et mystérieuse. C'est ça que je perçois. Quelque chose qui fait travailler, oh là, on a plein de cartes là. Quelque chose qui fait travailler, quelque chose qui interpelle, quelque chose qui peut être souffrant, parce qu'on peut avoir des liens d'âme qui génèrent du négatif, parce que ça vient réveiller des blessures, des types d'attachement, ou on a des liens d'âme qui sont positifs. Auquel cas, je ne pense pas que vous seriez là en train de m'écouter. Donc là, il y a certainement quelque chose qui génère du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, on a plein de choses là. On a des choses plutôt pas mal. Parce que là, jusqu'à présent, on ne savait pas trop de quoi on parlait, si ça allait s'orienter sur du positif ou du négatif. Moi, ce que je perçois, c'est que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Effectivement, que ça prend un peu de temps avec la bonne récolte, mais qu'au final, vous avez quoi? Vous avez se sentir attirant, le succès total et être en zénitude. Donc, ce qui vient à vous, je dirais que ça va être plutôt sécure. Vous allez plutôt être zen, ça va plutôt vous... je dirais que la décision de cette personne va vous réconforter. Il y a de la réussite derrière et vous allez rayonner à nouveau. Hein. Alors, je le souhaite à tout le monde, ça. Bien sûr, je vais être pénible, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais, en tout cas, voilà, si ça résonne en vous, si vous le ressentez à l'intérieur, on va plutôt vers quelque chose de positif. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? On écrit un nouveau chapitre là. Alors, cette carte, quand elle sort, ça veut dire qu'il faut l'écrire différemment de ce qui a été écrit précédemment. Donc là, ça veut dire changer ses schémas, prendre conscience de ce qui ne va pas, ne pas recommencer la même chose. Si vous attendez un résultat différent et que vous recommencez de la même manière, c'est mort. Hein. Vous aurez le même résultat, il y a de fortes chances. Donc là, ça invite à changer sa manière de faire, sa manière de penser. C'est un travail, hein. Mais ce livre, vous ne l'avez jamais écrit, il faut l'écrire différemment. En tout cas, c'est ce que les énergies vous invitent à faire. Après, c'est à vous de voir. On a envie d'écrire un nouveau chapitre, là. Et l'autre, en face, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un renouveau dans sa vie. Ça, il faut aussi l'intégrer. J'ai besoin d'un renouveau. Donc vous, quand vous percevez ça, que l'autre a besoin de quelque chose de différent, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cette personne, elle vive ce truc différent? Alors, ça passe par des compromis, ça passe par des remises en question. Et moi, je capte quelqu'un qui se remet en question. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui est plutôt solide, on a la carte de la maison, mais une fois de plus, le foyer, donc il y a peut-être encore cette notion de direction, de lieu de vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on ne vit pas ensemble? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre?
Euh, la carte du bouquet, c'est la notion de légèreté. Donc là, vous allez vous sentir, vous, plus léger, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez avoir des réponses. Parce qu'il n'y a rien de pire que ne pas avoir de réponse et être dans l'attente. Et là, il y a des réponses qui vont se faire. Peut-être pour certaines ou certains, effectivement, des réponses par rapport au lieu de vie. Est-ce qu'on vit ensemble ou pas? Est-ce que tu me fais découvrir ton intérieur? Déjà, rien que ça, des fois, on ne sait même pas où vit l'autre et comment vit l'autre, hein. Ça dépend du stade de la relation où vous en êtes. Vous ne connaissez pas son intériorité, vous ne connaissez pas son intimité. Et là, vous allez peut-être justement découvrir quelque chose. Il aura fallu du temps, effectivement, d'être intégré dans le foyer, que le foyer soit composé d'enfants, j'en sais rien, mais même tout simplement, l'intimité, l'intériorité, je dirais la maison intérieure. On a tous une maison intérieure, hein. Enfin, quand je dis une maison, c'est quand on fait un tri dans sa maison, on peut aussi trier son émotionnel pareil. Et là, je perçois un truc un petit peu comme ça, quoi. C'est plus l'intériorité de l'autre. Une ouverture sur son intériorité. Alors, j'ai la carte de l'addiction. Alors, soit votre autre est addict, il y a peut-être aussi une addiction à vous. Oh là, bah, coup de foudre, addiction. Quelqu'un d'assez impulsif, effectivement, qui peut-être au premier regard vous l'avez chamboulé, ou c'est peut-être vous qui avez eu un coup de foudre pour cette personne et qui est addict. Il y a peut-être aussi eu une différence de relation karmique. Ok, coup de foudre, effectivement. Bon, tu lui manques, donc effectivement il y a quelque chose de fort entre vous, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais il y a aussi une certaine impulsivité dans le comportement de votre autre. Et vous voyez, le choix à faire, c'est peut-être que ça lui a pris d'un coup. Et vous ne l'avez pas vu venir. Côté un peu impulsif. Mais il y a aussi une notion de connexion dans la relation. Et peut-être que vous en êtes au début de cette relation et qu'effectivement ça chamboule un petit peu tout le monde là, hein. Qu'est-ce qu'on fait de ce lien qui est si particulier, qui est si profond et si mystérieux? Bon, il y a un retour de communication, cette carte on l'aime bien puisqu'elle évoque l'ouverture. Donc oui, si vous êtes en attente, votre hôte va sortir de sa grotte, hein. Alors j'ai un thème d'amitié, j'aime pas trop cette carte, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là. Parce que c'est pas de l'amitié là, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a peut-être une amie, un ami. Ouais, il y a peut-être là, thème d'amitié, manque de confiance en toi. Je verrais plus une influence amicale qui n'est pas forcément de très bons conseils, qui va faire un petit peu douter votre autre, vous concernant vous, voyez. Ou peut-être vous, une de vos amies ou un de vos amis qui aurait tendance à remettre un petit peu en question ce que vous vivez. Alors c'est vrai que les amis sont toujours comment dire, auraient tendance à faire des choses pour vous faire du bien, pour vous réconforter, mais c'est pas toujours une bonne chose, c'est parfois maladroit, et c'est souvent en fonction de leur filtre à eux. Donc bon, des fois les amis, ils ont leur place quand on est en souffrance, mais pas toujours. Des fois il y a des choses qu'on n'a pas envie d'écouter. Moi il y a un truc clairement qui me gonfle, c'est quand on me dit Anne perdue, 10 de retrouvée. Alors ça me rend malade. En attendant, je suis en souffrance, c'est Anne perdue, et c'est pas 10 de retrouver derrière, vous voyez. Donc il y a des choses comme ça qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou je te l'avais dit, j'en étais sûre. Ça aussi, on n'a pas forcément envie d'entendre ça parce que ça gave en fait, ça remet en question notre propre discernement. Pareil, c'est pas super agréable parce qu'en fait l'autre ne sait pas ce qu'on vit. Vous voyez, donc bon, si c'est vos amis, écoutez-les d'une oreille, hein, mais ça pourrait repartir de l'autre côté. Ce serait pas bien méchant. Bah tiens, à ce propos, je vais prendre l'oracle, le chakra du cœur. J'oublie leur nom. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Parce que j'ai une carte en particulier qui Ouais, non, on parle plutôt de quelqu'un de plutôt foncé de cheveux, mais bon, cela ne reste qu'une indication, pas une vérité. En plus, ouais, il y a une dépendance affective. Peut-être que vous avez une dépendance affective et vos amis, quoique, non, il y a de la distance. Non, ça me parle pas trop, là, je percevais plus un n'écoute pas les autres. En tout
tout cas, ce que je perçois là dans ces 3 cartes, c'est que bon, il y a quelqu'un, un des deux, qui souffre certainement de dépendance affective, peut-être les deux. Mais là, au-delà des nouvelles, il va y avoir du déplacement. C'est pas forcément une grande distance géographique qui vous sépare. Mais là, on a quand même quelqu'un qui non seulement donne de ses nouvelles et se déplace. Donc c'est quelqu'un qui vient vers vous pour discuter, pour écrire un nouveau chapitre, vous voyez. Donc il y a quand même du mouvement, il y a de l'action. Ça passe, il va y avoir de l'action dans ce qui arrive pour vous là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. En tout cas, vous lui manquez, hein, cette personne, donc bon, vous n'êtes pas complètement exclu de ses pensées. Oh là! Vous lui manquez, en plus, je vous laisse regarder la carte, sur le charnel, là. Oh là 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 là, il y a un truc charnel aussi entre vous. Alors, est-ce que c'est que le charnel qui lui manque? On va regarder. Ah non! Elle est magnifique, là, regardez la carte de l'amour. Ah non, 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 il n'y a pas que ça, hein. Si vous aviez un doute, c'est pas que la sexualité, hein, c'est aussi l'amour, c'est... Ah non, c'est un beau tirage. Il va y avoir du changement. J'ai l'impression que là, le printemps, souvent, ma chaîne, elle a quelques années, hein, quand même. Ça fait un petit moment, certains que j'accompagne en privé. Et c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, là, il y a cette carte de changement, nouveau cycle, elle est vachement plus présente hiver, quand on arrive quand même vers la fin de l'hiver. Ouais, on y arrive gentiment, mais sûrement. Au printemps, j'ai l'impression que là, printemps, pour moi, c'est une période, alors je ne sais pas si c'est une croyance ou pas, où si, là, le printemps, il y a la sève qui montée de sève, il se passe des choses. Et là, on vous dit qu'au printemps, bah, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, et c'est plutôt positif, hein. Alors, il y a la carte de l'enfant. Je dirais qu'on retrouve un peu son âme d'enfant, là. Peut-être que vous allez faire des enfants, ça ok, peut-être. Mais je perçois plus, on retrouve son âme d'enfant. Et on arrête de se protéger inutilement. Ouais, on arrête de se protéger inutilement. Parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui vont s'ouvrir émotionnellement. Oh là! Alors, je vais aller la chercher. Elle est bien lâchée. Un lâcher de cartes, excusez-moi, hein, je vais récupérer ma carte qui est... Oh là là! Ah bah... Je me fais vieille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le travail, regardez. Ah bah dis donc, j'ai eu du mal à la récupérer, hein. Elle est partie se coincer. Ouais, quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, hein, et qui a tellement bien travaillé que ça a envoyé valser la carte. Donc il y a eu un bon boulot de fait là. Et regardez, c'est marrant, il y a les rouages qui se remettent en route. Alors je sais pas pourquoi il y a un renard. Me demandez pas pourquoi il y a un renard sur cette ligne. Des fois je regarde, c'est l'oracle des miroirs. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de symboles. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention. Et là, je sais pas, je remarque ce renard. C'est un renard, hein. Clairement, hein. Enfin, moi, je sais pas. En tout cas, moi, je vois un renard, hein. Mais bon. Donc là, il y a une remise en mouvement. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Il y a une remise en mouvement. Pas mal, ça. Ouais, vous allez être zen, là, hein. Vous voyez, la sérénité. Là, ce qui arrive à vous va vous permettre de relâcher les émotions, d'être plus apaisé. Hein. J'entends un cœur apaisé, un cœur réconforté. Vous allez avoir des réponses. C'est plutôt bien, hein, parce que je perçois de la souffrance. Là, quand l'autre ne parle pas, ne vous dit pas les choses, vous dit tiens, il faut qu'on parle, mais je sais pas. C'est compliqué, hein, parce que vous, en attendant, vous attendez. Bah, en attendant, vous attendez. Bah oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. L'autre est dans un mutisme pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui bosse sur lui ou sur elle, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est pas ce que je capte en priorité. C'est plutôt le travail de développement personnel, les arts. Alors j'aime bien cette carte parce qu'il y a un côté un peu plus créatif là. Là, je perçois quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, ouais, qui va tenter des choses qu'il ou elle n'avait jamais fait au préalable. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah,
Parce que, qu'est-ce que ça donne derrière? Ben, ça donne une progression. Oh là là, regardez la progression. Donc, on progresse. On est dans une énergie yin avec la carte de la femme. Donc là, on est plus dans l'émotionnel, l'intuition, la douceur. Je ne dis pas que l'énergie yang, elle n'est pas douce, hein, mais c'est plus de l'action. Et regardez, on a la carte de l'attachement qui évoque le fait de reconnaître qu'on a des sentiments, de reconnaître qu'on est attaché, de faire le choix de reconnaître qu'à un moment, il faudrait peut-être changer de schéma parce qu'on se foire tout le temps. Donc là, il y a un vrai travail en profondeur qui a été fait avec un vrai changement. Et ça, c'est super. Je trouve ça vachement doux comme tirage. Tiens, je prends les Amazones. Ouais, je trouve ça doux. Et vous allez avoir un face-à-face, voyez? Mais quand je dis un face-à-face, vous allez avoir un rendez-vous, quoi, avec le succès. On n'avait pas eu l'invitation, non. Par contre, je m'aime et j'adore cette phrase, je m'aime et je t'en mêle. Mignon. Je m'aime et je t'en mêle. Je t'en mêle dans mon amour. Oh, c'est beau, face à face. Ça va être très joli, ça. Un beau face à face, là, un bon petit rencard avec la forteresse. Vous allez vous sentir plus forte. Bien ancré là l'un et l'autre. Alors vous, peut-être que vous allez peut-être vous blinder un peu parce que vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, et vous faites bien. Vous toujours être bien à l'intérieur de soi, le monde sous vos pas. Voilà, c'est un peu ce que vous dit la carte. Soyez forte, fort. C'est toujours mieux, on gagne toujours plus en confiance. Mais là, je perçois que voilà, il y a quand même une proposition de rendez-vous où on va se dire les choses. Donc, on se prépare un petit peu. Allez, je vais prendre l'oracle pas de hasard avant de finir avec le Béline. Aide. Ah, peut-être que votre autre s'est fait aider. Peut-être qu'à un moment, la relation, elle avait besoin d'une aide extérieure aussi. Non, mais je perçois quelqu'un qui avait besoin de se faire aider sur ces schémas-là. Hein. Je perçois vraiment un travail... votre autre a dû subir un choc, je ne sais pas lequel. Votre autre a subi un électrochoc, d'où ce retrait, ce besoin de réflexion, mais un électrochoc. Alors peut-être que vous avez rompu, vous. Hein. Rupture, choc. Donc soit effectivement, vous avez dit stop, et votre autre s'est pris un coup de pied au derrière, et ça le fait bouger. Soit... effectivement, il y a eu une rupture entre vous et cette personne, et effectivement, ça vous a mis vous en état de choc, mais ça a fait cogiter l'autre derrière. En tout cas, il y a des choses qui bougent après une rupture. Je perçois également une rupture dans les énergies. Ça va être comme le coup de foot, ça va être assez... un peu comme si ça lui prenait à l'autre. Il y a un truc assez impulsif dans ce tirage. Et le choc, c'est un peu comme si on se prenait une décharge électrique. En tout cas, il y a un truc qui bouge. C'est confrontant, mais ça fait bouger les choses. Donc, c'est plutôt bien, là. Allez, je vais prendre... je vais regarder juste le timing. Non, on est bon. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues, en fait. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte pour clôturer? Ah, vous voyez, despotisme. Alors, despotisme, c'est clairement l'autre qui vous a laissé dans votre coin, dans l'inaction. Vous vous êtes senti impuissante, impuissant. Un peu enlisé. Et là, il y a un retour de communication dans un truc un petit peu plus festif. Ouais, il y a vraiment une invitation là à la table. On partage quelque chose, on célèbre aussi quelque chose, on discute, on prend du plaisir dans les échanges. Voyez, il y a aussi la table, c'est une envie une envie d'intimité. Alors quand je dis d'intimité, je ne parle pas de sexualité ici. C'est l'intimité qui peut être émotionnelle, qui peut être à plusieurs niveaux. C'est partager un quotidien, c'est partager une promiscuité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et vous voyez, on a la renommée. La renommée, elle vient rejoindre la carte du succès total. Donc là, on a quand même des belles énergies. Hein. Donc on est, on est en plein succès en fait. Hein. En pleine reconnaissance. Hein. Ouais, après un monde qui s'est écroulé, ou peut-être effectivement qu'il a fallu que quelque chose s'écroule pour mieux reconstruire derrière, pour certaines ou certains, voyez. Il y a peut-être eu un effondrement qui fait qu'on reconstruit derrière. C'est peut-être ça le choc, hein.
clairement, hein, c'est peut-être ça le choc. Et derrière, vous avez une phase de bonheur qui arrive. Donc là, on est quand même sur des belles énergies. Hein. Félicité, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre mes signes astro parce que je fais toujours ça à la fin. Les petits signes astro pour ajouter voilà, un petit peu d'éléments pour celles et ceux qui aiment bien. Pour les autres, bah, vous bouchez les oreilles 2 secondes. Hein. Alors, nous avons les béliers. Mars-avril. Nous avons les capricornes. Décembre-janvier. Et nous avons les gémeaux. Mai-juin. Voilà, pour les signes astro, une carte de temps, un signe complémentaire. Alors, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, enfin bon, bref, hein, c'est open bar, hein, si vous n'y trouvez pas votre compte. Et nous avons les lions, juillet, août, hein, voilà, donc on a 4 signes. 4 signes, après au niveau des notions de temps, bah écoutez, Capricorne, non, janvier c'est passé, non, il n'y a pas de suite là par rapport, il n'y a pas de temporalité par rapport à ce que je capte là, plutôt des signes là, on n'a pas de date, on n'a pas de, voilà, on n'a pas assez, il y a moins de notion de date. Je continue par mes petites lettres de l'alphabet, bon là c'est le moment un peu ludique, hein, il n'y a rien de, voilà, je trouvais ça marrant, ça m'amuse. Rien de traditionnel là-dedans, je vous l'accorde, mais pourquoi pas. Nous avons le Q comme Quentin, le X comme Xavier, le V comme Valérie, le U comme Ursule, le M comme Mathilde, le E comme Émile, à nouveau le X comme Xavier, le D comme Dédé et le N comme Natacha. J'aime bien faire des mots à la fin. Alors nous avons... Alors, attendez. Je reprends de ma main innocente. 2. Et là, si... Non, 3. J'en ai 3. J'en sens 3. Et là, si on a un O, ça serait miraculeux. Non, nous n'avons pas de O. J'aurais pensé faire le mot vœu. Faites un vœu, mais non. Mais on vous dit que vous allez être 2. Allez, voilà. Vous allez à nouveau être 2, voilà. Bon, pour le reste, vous faites votre tambouille. Hein. Il y a le mot jeu aussi. Voilà, ce que vous voulez. J'aurais bien voulu faire le mot vœu, mais bon, il n'y a pas. Hein, ça ne vous empêche pas de faire vos vœux. Voilà, pour les petites lettres de l'alphabet. Je prends mon pendule. Donc, si vous avez une question, eh bien, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit et je vous amène une réponse. Un oui, un non, un peut-être. Un oui, c'est ni oui ni non. Ou un j'en sais rien. Ou un débrouille-toi. Ouais, le pendule, des fois, hein, il n'a pas envie. Hein. Oh, bah alors là, je l'ai un peu vexé parce que c'est un bon oui. Oh, bah alors là, on a un ni oui ni non. Ouais, un oui qui termine vers un oui quand même. Très hésitant, mais on serait sur plutôt une tendance oui. Bon, je crois que je l'ai j'ai fâché mon pendule. C'est dans le Mahjong hein, qui est une... je ne sais pas si vous connaissez le Mahjong. Moi, je pratiquais énormément quand j'étais ado. J'adore. Je pratique depuis toujours, mais le Mahjong, à un moment, je pratiquais que ça. Et le Mahjong a cette faculté, si vous l'interrogez trop souvent, il a cette faculté d'avoir une réponse qui vous dit bon bah stop, je t'ai assez répondu, maintenant tu te débrouilles. Ou il le dit pas comme ça, mais ah, des fois les cartes peuvent aussi vous dire bah je ne peux plus te donner de réponse, débrouille-toi. Tu m'interroges trop, laisse-moi tranquille. Si. D'ailleurs, dans l'oracle des réponses angéliques, on a une carte un petit peu qui va dans ce sens-là. Et là, nous avons, bah voilà, demandez à vos anges. Bon, non, c'est pas vraiment débrouille-toi, c'est demander à vos anges. Et d'ailleurs, on va prendre un petit vœu de nos anges hein, pour terminer. Petite carte là que j'aime beaucoup. Et un petit message pour finir qui vous dit que vos êtres chers veulent que vous viviez la vie qui vous est destinée.
Alors, quelle est votre destinée? Ça, je n'en sais rien. Cette carte, elle est assez troublante. Si vous voulez écrire une thèse dessus, je vous laisse 3 heures. Je ramasserai les copies d'ici 3 heures. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.